Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais terminer la série numéro 1, les solutions de la série numéro 1. J'ai déjà commencé la série numéro 2, mais il restait en suspens cet exercice numéro 18 que j'ai oublié. Alors je vais le corriger aujourd'hui. Donc il s'agit d'un exercice qui porte sur les distances d'un point à une droite ou bien à un plan. Alors nous allons commencer par la première question où nous avons dans le plan un point B et une droite D. Vous voyez l'équation de la droite. Calculer la distance du point B de coordonnées 3,1 à cette droite. Regardons la solution. Alors d'une manière générale, lorsque vous avez un point M de coordonnées x0 et y0 et une droite D d'équation générale, donc cartésienne ax plus by plus c égale 0 dans le plan, la formule qui donne la distance, c'est ça, donc la distance de M à D est égale à la valeur absolue de A, x0 plus B, y0 plus C sur la racine de A2 plus B2. Remarquez que la racine de A2 plus B2, c'est la norme du vecteur directeur de cette droite qui, je vous le rappelle, c'est le vecteur de coordonnées moins B, virgule A. Bien, alors regardons qu'est-ce que ça donne dans notre cas. Donc on applique la formule qui est toujours là. Alors vous avez A égale 4, B égale 3, C égale moins 5. Les coordonnées x0, y0, 3, 1. Donc 4 fois 3 plus 3 fois 1 moins 5. Alors ça fait combien tout ça? 15 moins 5 égale à 10. Et ici, racine de 16 plus 9, racine de 25 égale 5. Donc la distance est égale à 2. Alors si vous avez par exemple pris dans le repère une unité égale à 1 cm, la distance sera 2 cm. Bien. Deuxième question. Alors maintenant, nous passons au plan, du plan vers l'espace. Et donc nous avons des points, un point A de coordonnées donc x, y, z, x, y, z et un plan, l'équation d'un plan en général. Nous avons vu les équations de plan du type ax plus by plus c, z égale 0. Ce sont des plans vectoriels. Ici, ce n'est pas des plans vectoriels. Alors, c'est un plan affine parallèle au plan vectoriel de x plus y plus z égale 0. Donc, il y a deux cas. Prenons le premier cas. Mais d'une manière générale, la formule, il faut toujours connaître la formule. Je suppose qu'elle est dans votre cours. La formule de la distance d'un point M à un plan P dans l'espace, c'est donné par cette formule. Donc, vous voyez ici les éléments de l'équation du plan au point M de coordonnées x0, y0, z0 sur le vecteur directeur, pas le vecteur directeur, le vecteur APC qui est, comme vous le savez, un vecteur normal au plan, qui est le vecteur qui apparaît dans l'équation du plan. Bien, le vecteur normal qui apparaît dans cette équation, c'est APC, vecteur normal AP. Donc vous appliquez, pour ce cas, vous appliquez la formule. Vous avez A égale 2, B égale 1, C égale 1. 2, 1, 1. Et vous multipliez par les coordonnées 1, ici 0, 4, sur la norme de ce vecteur normal. Donc ça donne 8. En effet, vous avez 2 plus 0, 1 plus 2, ça fait 4, plus 4, ça fait 8. Valeur absolue de 8 égale à 8. Sur racine de 4 plus 1 plus 1 sur racine de 6. Donc ça fait aussi 4 racines de 6 sur 3. Voilà la distance. Dans le deuxième cas, nous avons un point A de coordonnées 3, 2, 1. Et ici, vous avez A égale moins 1, B égale 5, C égale moins 4 et D égale moins 5. Donc vous appliquez la formule sans faire d'erreur. Évidemment, il y a des signes moindres, faites attention.
Et ici, vous avez la racine de A2 plus B2 plus C2. Alors, on multiplie. Moins 1 fois 3, plus 5 fois 2, plus moins 1 fois 4, moins 5. Ça fait quoi, ceci? Alors, ça fait donc ici. Alors, moins 3, moins 4, moins 5, ça fait moins 12, plus 10, égale valeur absolue de moins 2, égale à 2. Sur, ici, alors, on a 1 plus 16. Alors, pardon, 1 plus 25, ça fait 26 plus 16, égale 42. Donc, voilà. 26 plus 16 égale 42. Donc, la distance de A à P, c'est 2 sur racine de 42. Voilà, nous avons terminé avec cette deuxième question. Maintenant, regardons la troisième question. Alors, ici, c'est toujours dans l'espace et la distance d'un point à une droite. Alors, cette droite est donnée par ces deux équations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un point de la droite, c'est un point qui appartient à deux plans. Ce plan et ce plan. Donc, en fait, cette droite, c'est la droite intersection de ces plans qui, manifestement, ne sont pas sécants, puisque leurs vecteurs normaux, ces plans sont sécants, ils ne sont pas parallèles, puisque leurs vecteurs normaux, hein, ne sont pas parallèles, et donc ces deux plans sécants, leur intersection, c'est une droite, et c'est cette droite D. Nous allons voir que le vecteur directeur de la droite sera orthogonal aux deux vecteurs orthogonaux, puisque D est sur les deux plans. Alors, cherchons une équation, je n'ai pas de formule pour ce cas-là, alors je vais chercher une équation paramétrique de D. Un point M quelconque appartient à D s'il vérifie les deux équations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire paramétrer? Ça veut dire trouver les coordonnées de D, de M appartenant à D en fonction d'un paramètre. Alors, ici, vous voyez que x plus z égale 1, ça donne z égale 1 moins x. Déjà. Et puis, vous avez y, je vais l'exprimer en fonction de x, parce que je vais faire passer le z de ce côté-là. Donc, ce y sera 1 plus 3z plus 2x. Et je remplace z par 1 moins x, et je trouve finalement, après calcul, y égale 4 moins x. Alors, z égale 1 moins x, voilà. X, c'est x. Y, c'est 4 moins x. Et z, c'est pas 3, ici c'est z. C'est mal écrit, c'est z. Donc, ici, c'est z. Si je peux corriger ici, c'est z. Z égale 1 moins x. Un paramètre, donc un point quelconque, est de la forme t, 4 moins t, 1 moins t. Pour tous les t appartenant à R. C'est ça une équation, c'est une équation paramétrique. Donc, D, c'est les points, je vais les appeler indices T, donc ils dépendent de ce paramètre T, tels que leurs coordonnées sont T, 4 moins T, 1 moins T. Et alors, la distance d'un point, la distance de A à un point de D, c'est ça. C'est la norme de AMT au carré. Si on veut la distance à D, il faut minimiser cette distance, la plus petite. Elle va être réalisée si elle existe pour un point T. Elle existe toujours, évidemment, si pour un point à l'extérieur de T, elle est réalisée pour le paramètre T qui donne cette distance la plus petite, même si elle est au carré. On va faire la racine après. F de T, c'est ça. Alors, c'est quoi la norme de MT? Vous prenez les coordonnées de M, moins les coordonnées de A, mais comme c'est un carré ici, vous pouvez faire aussi les coordonnées de A moins les coordonnées de M. Donc, 1, les coordonnées de A, où est-ce qu'ils sont? Alors, les coordonnées de A, voyons ce que c'est. Dans l'énoncé. Ah, 3, 2, 1. Non, non, c'est ça. Dans la troisième question. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Très bien.
Donc, c'est AM. Alors, vous voyez les coordonnées de A1, 2, 3, moins les coordonnées de MT. T, 4 moins T, 1 moins T, et tout ça avec les carrés. Les carrés, pour avoir la norme au carré. Alors, j'ai effectué le calcul et j'ai trouvé 3T2 moins 2T plus 9. Très bien, ça c'est l'équation d'une fonction qui donne une courbe parabole. Alors, on va étudier cette fonction pour voir quel est son minimum. Regardons ici. Voilà ce que j'ai appelé f de t. Je l'appelle f de t. Je dérive. Alors, je dérive. Est-ce que c'est que ce trait qui apparaît ici, hein, qui salit un petit peu voilà, le tableau, écrit à la main, évidemment. Donc, on a ici la dérivée 6t moins 2. Ça donne l'élément qui annule la dérivée, c'est t0 égale 1 tiers. L'unique élément qui annule la dérivée, j'écris le tableau ici de variation, 1 sur 3, au milieu de l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Donc c'est positif à droite, négatif à gauche, à cause du signe de ici 6, positif. Et plus à droite, négatif à gauche, et vous avez fonction croissante, décroissante, c'est équation d'une fonction parabole, donc vous avez elle tend vers plus l'infini, évidemment, quand x tend vers plus l'infini, quand t tend vers plus l'infini, et quand t tend vers moins l'infini. Donc vous avez ça. Ce creux-là se réalise pour ce minimum, hein, se réalise pour t0 égale 1 tiers. Il suffit de calculer f de 1 tiers pour voir le minimum de f de t. Revenons à notre fonction. Donc, j'ai écrit que d est égal à l'inf de la norme quand m décrit t, et tous les m qui décrivent d sont de la forme mt, nous l'avons vu. Donc, c'est l'inf de la norme de AMTT décrivant R, et ceci, je viens de dire que c'est ça, donc puisque je prends la norme, pas la norme au carré, c'est l'inf de la racine de f de t. Alors, il suffit de connaître le minimum de f de t pour connaître le minimum de sa racine. C'est ce que j'ai fait dans le tableau. La fonction f de t égale 3t2 moins 2t plus 9a pour dériver f' de t égale 6t moins 2, qui s'annule au point t0 égale 1 tiers. Je vous ai montré le tableau de variation. La courbe de f est une parabole qui admet un minimum. Je n'ai pas tracé la courbe, hein, ce n'est pas la peine parce qu'on voit le minimum est réalisé, vous avez vu dans le tableau. Alors, un minimum global, c'est-à-dire que c'est inférieur à toutes les valeurs de f de t, et donc la norme aussi, d l'inf des normes est réalisée pour la racine de ce ft0. Voilà, je calcule. L'inf de racine de f de t est égal à racine de f de t0. Je calcule et je trouve racine de 26 sur 3. Juste une petite image ici pour voir. Alors voilà, là, imaginez que la droite D, c'est ça. Vous avez, pour un paramètre, vous avez le point, par exemple, ici. Alors, lorsque T décrit R, vous avez tous les points MT sur la droite. Et parmi ces points MT, il y a un point MT qui réalise le minimum. Évidemment, c'est le point, la projection de A sur la droite. C'est ça le point MT0. Et la norme, la distance AMT, c'est ça, la distance au carré. Ah non, c'est la distance. Donc, je dois effacer ça. La distance AMT, cette distance, est égale à racine de T2 moins de T plus 9. Et notre distance petit d, c'est AMT0. Et c'est la valeur au point T0 de cette racine. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui.
juste le dernier exercice qui reste. Alors la prochaine vidéo sera évidemment sur l'algèbre, toujours pour terminer la série numéro 2 et faire un examen d'algèbre. Voilà, je vous souhaite bonne chance dans votre préparation des examens et à la prochaine fois. Merci.